On va essayer de faire quelques poissons sur le site. On va voir un peu comment ça se déroule. Il y en a pas mal, il y a un peu de tout, de la carpe, bien entendu. Il y a quelques esturgeons, malheureusement. Non, je déconne, il faut que tout le monde fasse plaisir. Moi j'aime pas, mais bon, ça vous le savez, c'est pas nouveau. Et puis, il y a un ou deux silures qui tiennent la route. Eux, il va falloir que je vienne les taquiner, mais pas avec cette canne-là, avec l'autre. On va profiter. En plus, je suis tout seul sur ce bout de plan d'eau. Tous les gens sont arrivés, ils se sont agglutinés au fond là-bas, les uns sur les autres. Est-ce que je fais peur ou est-ce que je suis pas au bon endroit et que tous les poissons sont là-bas? Ça, malheureusement, il n'y a que la journée qui nous le dira. Bon, va falloir parler gamelle un petit peu. Alors j'ai préparé le bac ce matin, bien entendu, en arrivant au bord de l'eau, hein, comme toujours. Pour cette attaque sur le petit carpodrome, eh bien, j'ai gardé la même façon de faire, comme toujours. Un petit mélange de pelets, du 2, du 3 et un petit peu de 4 mm. Donc on les mélange à sec dans la gamelle. Je l'ai comme toujours additivé avec une bonne grosse cuillère à soupe d'huile de chènevis, pardon. Et puis en même temps, j'ai utilisé du dip, le dip salsa, donc curry, de chez mes copains de chez Fish and Feeds. J'en suis tombé amoureux cette année, donc pour le moment les résultats sont plus qu'honorables avec ces composés-là. Bah, je continue pour le moment sur la période d'été pour faire mes sessions. Donc là ici, je l'avais essayé en rivière, j'ai essayé un peu partout. Donc je l'essaye aujourd'hui sur le plan d'eau pour voir un peu les résultats. Donc j'ai dans un premier temps mélangé mes 3 tailles de pelets. J'ai dippé l'ensemble pour que ça prenne au moins dans la peau du pelet. Et puis après, eh bien, un mouillage tout en douceur avec, là je prends une pelle à graines, mais une petite quantité d'eau, on brasse, on recommence jusqu'à temps que l'on arrive à avoir un mélange qui donne ça, tout simplement, hein, une simple pressée. On arrive à avoir un mélange qui se tient bien, qui se délite assez facilement. Hein, il suffit juste de le presser, on a quelque chose qui se délite. Pour agrémenter le mélange, eh bien, j'ai passé au crusher une trentaine de bouillettes. Toujours de la même référence, c'est les 14 mm que j'utilise en rivière. Donc là, je les ai passés au crusher et ça me donne un mélange. Voilà, on va voir comme ça. On va casser un peu l'éclairage. Voilà. C'est relativement jaunâtre. C'est fortement odorant, c'est le but de la manœuvre. Déjà d'attirer le pêcheur et puis le poisson dans la foulée. Donc là, j'ai un mélange que je remouille régulièrement parce qu'il sèche, parce qu'il fait chaud. Ça ne change pas la structure en lui-même du pelet parce qu'il reste crunchy. Il est toujours ferme à cœur, mais fatalement en le remouillant régulièrement, il s'imprègne un petit peu plus. Mais il faut toujours garder ce côté collant, tout du moins agglomérant du produit. Voilà avec quoi on joue aujourd'hui. Et puis ça c'est ce qui va sur les méthodes, bien entendu. Et à l'échage, eh bien, ma sempiternelle boîte où je stocke du 8 mm. Donc il y a de la bille couleur naturelle, c'est-à-dire des petites salsas en 8 mm. De la bille neutre blanche et rouge rosée, flottante, que j'ai mis dans un récipient et que j'ai dippé avec le même dip salsa. J'en rajoute au fur et à mesure et je les prends comme des cacahuètes non pas pour moi les bouffer, mais pour les monter aux cheveux, tout simplement. Voilà l'approche du jour sur toute la partie bouffe de ma pêche.
j'ai droit à mon poisson de cirque. Non, non, aujourd'hui on ne reprend pas la même chose que d'habitude, je ne reprendrai pas des gifles dans la gueule. Si vous vous souvenez de ce qui s'était passé il y a une paire d'années, j'avais pris des sacrées patates dans la tronche. Eh, détends-toi Barbara. T'es pas obligé de me pourrir. Allez, bon, joli combat. Hein. Une presque belle touche et un joli combat. Voilà, allez. Le seigneur du plan d'eau. Bah, pour moi c'est pas lui, mais bon. Allez, il paraît que les gens sont contents de pêcher ces poissons-là. Je vais le remettre à l'eau avec plaisir. Et ça sera parfait. Allez, beau petit combat quand même. Hop. On va passer gentiment à la partie active, à la partie montage. Bon, donc je suis toujours au pôle. Hein. Donc là aujourd'hui le pôle méthode bien entendu. Donc en corde de ligne, il y a un 32. J'ai une bobine de 32, je trouvais ça sympathique. Ça me paraît suffisant, il y a des poissons à plus de 15. C'est pas la peine de descendre en dessous. De toute façon, je sais pas faire en dessous de toute façon. Alors peut-être que avec un 2,5, un élastique de 2,5 et puis comment, un corde de ligne en 25 et un bas de ligne en 20, il y a moyen de faire quelques poissons. Bah c'est pas ma philosophie, donc j'essaie de ne pas être hypocrite, je vous dis clairement, c'est pas comme ça que je pêche. Donc là je suis en 32, en bas j'ai un bas de ligne court sur un méthode feeder, je suis en 30 centièmes, un petit cheveu, une petite bille de 8 mm, bien sûr c'est une salsa dans un premier temps. Et puis là en l'occurrence j'ai pas besoin d'une grosse charge au fond, donc j'utilise les méthodes feeder hybrides les méthodes feeder hybrides en 40 grammes, enfin 40-45 grammes exactement. Voilà tout simplement. Et je suis en montage bloqué. Voilà, je suis en montage bloqué. Donc là, on va refaire un échage, tout simple. Normalement, le mélange est suffisamment humide. Je l'ai remélangé juste avant. Je confirme, et encore ça boit énormément, mais il fait déjà une chaleur de gueux, comme on dit. Voilà. On va mettre ça en place. On sort le moule. Hop. Ouais, je vais essayer de me mettre là tranquillement. Donc on place l'appât dans le moule. On laisse sortir le fil par la partie la plus large du moule. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Ouais, voilà, c'est ça. Ça pince pas le fil, ça se passe bien. On charge à ras. Bah, c'est la dose que j'utilise aujourd'hui. On peut en mettre moins, mais pour le moment, les poissons sont pas mal actifs, donc c'est judicieux. Et là, il suffit tout simplement. Alors, une fois qu'on est chargé, on arrive à ras. Autant pour moi, je vous le présente. Voilà. Il suffit juste de positionner le méthode dessus. Oui, je répondrai plus tard. On presse, tout simplement. Voilà, c'est dedans. Et là, au miracle, il suffit juste de retirer le moule en deux parties pour récupérer le mélange avec sa forme qui est dessus. Voilà, tout simplement. Alors, par habitude, j'aime bien remettre un petit coup de presse à la main. Ça change pas et donner du problème, mais bon. Moi, ça me rend confiant. Et voilà. Et là, je me retrouve avec une bouchée prête à retourner au bouillon. Bon, allez, il était temps de migrer, de passer sur un autre poste. Le poste initial était devenu complètement stérile. Bon, le poisson avait peut-être déserté, un gros moustachu était peut-être arrivé sur zone, je sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y avait plus rien. Donc je suis installé en face et dans le coin. Dans l'angle du plan d'eau. On va bien voir ce que ça donne. Là, j'ai déjà vu pas mal de fouilles en bordure. Alors, ça va me permettre d'essayer deux postes différents aujourd'hui. Une pleine eau. Oh putain, c'est déjà parti.
Je suis désolé. Eh ben, changement de poste salutaire. Là, la pleine eau, ça voulait plus rien du tout. Je viens d'arriver à l'instant, je viens de mettre dans l'eau. Voilà. Allez, viens là, ma toute belle. Hop. Oui, bah celle-là, elle va être en colère. Elle m'a fait une touche bizarre. Une touche sans grande violence. Et là, d'un coup d'un seul, ça a été la guerre après. Donc, allez, on va la présenter vite fait. Allez, retour au bouillon. Direct.
Bon, on va arriver à la fin du match, à la fin de cette petite journée. Alors pour moi, journée récréative, hein. Sincèrement, là, vraiment, j'ai comme si j'avais mis les chaussons, les pieds dans les chaussons et à la cool, sans contrainte, sans rien du tout, et au calme. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Bah, le site y est pour beaucoup aussi, hein. C'est tout en tranquillité, on n'est pas les uns sur les autres. C'est calme, c'est propre. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a pas une canette, il n'y a pas. Enfin, une canette c'est sûr, mais il n'y a pas une capsule, il n'y a pas. Il n'y a pas un mégot, rien du tout. Vraiment, le site est vraiment au top du top. Ah, je lui mets un peu de pommade hein, à notre ami Babar, parce que sincèrement, son endroit est vraiment au top. Ah, ben, je vais peut-être prendre cette touche-là. Reprenons. Reprenons après cette diversion aquatique. Ou halieutique, c'est au choix. Je sais même plus où j'en étais, mais bon, bah voilà. Une fois de plus, grand plaisir. Encore un joli petit poisson. Là, c'était une super petite commune. Toute foncée. Un peu ce qu'on avait, pour ceux qui ont connu ça dans le temps, c'était les poissons qu'on avait sur les étangs des Gueules Noires dans le nord, qu'on peut avoir sur la Semois par exemple. Des poissons très foncés avec des bords d'écailles tout dorés. Bon là par contre elle avait pas le ventre orangé, mais bon, un joli petit poisson, tout comme j'aime. Voilà, donc on va résumer notre petite journée. X touches, je sais plus, là tout de suite, à l'instant où je vous parle, je dois être à 12 ou 13 touches. Tout le monde sur la berge. Des jolis petits combats. J'ai pas touché de pavé aujourd'hui, mais bon, il y en a dedans, hein, j'en ai vu. J'ai vu Babar en sortir des choses qui passaient les 12, qui frôlaient les 15 kilos peut-être, quelque chose d'assez imposant. Il y a un gros silure qui traîne dans le fond, ça c'est vachement plaisant. Donc lui je vais venir l'attaquer d'une autre manière, hein, de manière un peu plus couillue. Donc ça sera dans un autre épisode. Et puis je voulais faire mes essais pelets, méthodes et autres. Ça a été fonctionnel sans aucun problème. Donc pour la partie de pêche, voilà, on est arrivé au bout. Derrière ça, pour ceux qui ont découvert la chaîne, eh bien, bienvenue sur Plombé Poisson de fond. Vous avez vu, ça traite obligatoirement de pêche en plombée à la canne ou au moulinet. Et pour les petits nouveaux, pensez à vous abonner, ça marche, manque pas de points. Vous avez des questions dans la zone des commentaires, faut pas hésiter, c'est là où c'est fonctionnel. Le pouce qui va bien, l'abonnement, le partage, n'hésitez pas à arroser les réseaux sociaux. Je sais, je suis pas très productif en termes de vidéos, mais j'essaye d'y mettre un peu du cœur à chaque fois, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une
une grande et belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, allez à la pêche!